lu jaaxal askanu Sénégal la li nga xam ne moo nekk di xew ci suñu ay yoon ndax comme ni ngeen ko xamee accident yi bari na te li ñu wone ci statistiques yi mooy la ca ëpp comportement wu chauffeur bi la loolu nag mooy dinañ wax yoon yi dinañ wax oto yi yàqu yi lépp dëgg la mais malgré loolu yëpp comportement chauffeur bi la ndax yoon bu yàqoo sax chauffeur mën a def ndànk oto bu yàqoo te ñun commencé nañ di nangu ay permis te dinañu continuer di nangu ay permis dinañu continuer di nangu ay carte grise parce que dafa am comportement yoo xam ne amul verbalisation waratoo dawal foofu la ñu yegg nag parce que dafa am loo xam ne mënatuñu ko nangu ci réew mi ñu ngi liggéey bu baax a baax a baax ci ndigalu président de la république premier ministre nga xam ne bi may ñëw rappelé nañ ma ko ginnaaw ne bu ñu leen présenté seen i condoléances ak yëpp nañu wax ci mesures yi nga xam ne ñu ngi ci liggéey te bu yegsee dara du ñu tere continuer parce que yàgg nañu wax ne mesures yaa ngi fi mais état amul courage def ko moo xamal leen rek ñun am nañ courage bi te dara du ñu reculer loo gis nañu équipe yi nga xam ne ñoo fi nekk ci coordination wu gouverneur Louga. El Malick Ndiaye, le ministre des Transports terrestres que vous avez entendu concernant le drame qui s'est produit à Kébémer, 12 morts et 9 blessés, une situation tragique comme vous l'avez entendu. Le ministre des Transports aériens et terrestres invite à plus de sécurité dans la route. Sur cette circulation, nous restons cette fois-ci avec la ITV, mobilité urbaine, pour améliorer la sécurité et le développement sur le tracé du BRT. Bus Transit rapide, le préfet de Dakar a défini un nouveau plan de mobilité dans la zone d'influence du corridor BRT. L'effectivité a pris depuis hier, le 29 juillet 2024, mais nombreux sont les passagers qui ne sont pas au courant de cette situation. Pour eux, ce nouveau plan de circulation va tout simplement créer des embouteillages. C'est un reportage de constat de Mame Seynabou Babou. Devait entrer en vigueur à partir d'aujourd'hui, mais sur le terrain, le constat est tout autre. Nous sommes à l'avenue Macky Sall, ex-Faidherbe. Ici, aucune modification de la circulation n'a été notée, encore moins une rue à sens unique. Les voitures circulent librement. Ce taximan n'est pas encore au courant de ces nouvelles mesures. Tout de même, il estime que la circulation sera plus difficile si elles sont appliquées. Je ne suis pas au courant de cette information. Et aussi, je n'ai pas remarqué de modification de la circulation. Ces mesures risquent de poser d'énormes problèmes. Déjà, il y a beaucoup d'embouteillages dans le pays. Donc, s'ils veulent créer des rues à sens unique, ce sera beaucoup plus compliqué. Avec le BRT, on souffre. Il ne faut pas qu'ils en rajoutent. Un conducteur de moto, lui aussi, n'a pas eu écho de cette information. Massam Meng circule dans la ville depuis ce matin, mais il n'a pas remarqué un nouveau plan de circulation. Non, pratiquement manque mais c'est toi qui m'informes de cette nouvelle mesure. Et c'est clair que ça va entraîner des difficultés en ville. Je circule depuis ce matin, mais je ne l'ai pas encore ressenti. Si toutefois elle entre en vigueur, la circulation sera plus compliquée. Déjà qu'il y a beaucoup de feux de circulation sur le corridor du BRT. Avenue Petersen, avenue Macky Sall, rue du Liban, aucun changement n'a été noté. Les automobilistes circulent comme d'habitude. Pour nos interlocuteurs, le BRT est déjà source d'embouteillage. Si le plan de circulation est modifié, la mobilité sera encore plus compliquée dans la capitale.
Parlons à présent du patrimoine du président de la République. Avec la TFM, le Conseil constitutionnel déclare avoir reçu et enregistré la déclaration de patrimoine du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, patrimoine évalué aux environs près de 361 millions de francs CFA. Voyons tout cela avec Abdourahmane Diallo. Du président de la République. Dans le journal officiel du 25 juillet 2024, on y trouve tous les biens de Bassirou Diomaye Faye. Le chef de l'État a 3 comptes bancaires, dont un compte courant à UBA avec un solde de 7 457 852 francs CFA et 2 à la B6, l'épargne 2690 francs et le courant 14 776 405 francs. Bassirou Diomaye Faye avait contracté 2 prêts, l'un à la B6, 8 millions de francs CFA et reste à payer plus de 6 millions. Et l'autre à la UBA, la dette s'élève à 30 millions de francs CFA. Il n'a payé que 6 millions. Le président de la République n'a qu'une seule maison bâtie sur 200 mètres carrés. Elle se trouve à Mermoz. La parcelle est acquise grâce à une attribution du syndicat des impôts, mais elle est évaluée à 140 millions de francs CFA et la construction à 134 976 000 francs CFA. Diomaye a aussi 3 terrains, un à Ndiaganiao acquis en 2007 à 3 millions de francs CFA, 4,3 hectares à Sandiara à 15 millions de francs CFA avec un investissement de 29 millions et 202 mètres carrés à Kermoussa, plus précisément à Daralpol 2, acheté à 700 000 francs CFA en 2009, évalué aujourd'hui à 1 700 000 francs CFA. L'ancien secrétaire général du parti PASTEF déclare avoir une seule voiture de marque Ford Explorer Platinum acquise en 2022 à hauteur de 19 millions de francs CFA. Avant d'être président de la République, le patrimoine de Bassirou Diomaye Faye est évalué à plus de 360 millions de francs CFA avec une dette de plus de 30 millions qu'il doit à Doba. Parlons à présent santé avec la 2STV, succès d'une 4e implantation rénale à l'hôpital militaire de Ouakam qui ouvre un regain d'espoir aux insuffisants rénaux. Après cette prouesse réalisée, le samedi, la rédaction de la 2STV a recueilli quelques propos du président de l'association des insuffisants rénaux du Sénégal. Ce dernier interpelle l'État sur le coût élevé de l'intervention. Le président Cissé Sarr invite également aux autorités à intensifier la lutte et la sensibilisation afin de lutter contre cette maladie. L'hôpital militaire de Ouakam a réalisé sa 4e transplantation rénale ce samedi. Une prouesse effectuée par une équipe exclusivement sénégalaise. Cette réalisation constitue une lueur d'espoir pour les 3000 insuffisants rénaux dans le pays qui interpelle l'État sur la cherté de l'intervention. L'appel que nous lançons par rapport à la greffe rénale, c'est ce que le président vient de dire tout à l'heure. Que l'État fasse que vraiment cette solution soit vraiment pérennisée et que nous aide beaucoup à vraiment diminuer le coût. Le coût de la greffe rénale, c'est exorbitant. Vraiment, même nous qui font la dialyse, on ne peut même pas vraiment gérer le coût de la dialyse. Donc si on amène le prix et le coût de la transplantation rénale à ce prix, vraiment, ça ne sera pas une solution pour nous. En effet, les insuffisants rénaux invitent le Conseil national en charge de la transplantation et leur ministre de tutelle à communiquer davantage sur la maladie afin de faciliter le don d'organes. Nous sommes 95% de musulmans dans ce pays. Et tout le monde sait, dans l'islam, qu'est-ce que vaut le prix et la baraka qu'il y a de soulager un malade. Donc nos familles, nous leur supplions de vraiment de se rapprocher des malades hémodialysés, d'en discuter avec eux et de leur faire un don de rein. Ensuite, après les familles des hémodialysés, là aussi nous interpellons le ministre de la Santé vraiment et le CNDT qui gère la transplantation rénale, d'essayer de communiquer plus jusqu'à pouvoir expliquer aux populations qu'est-ce que c'est que le don et la transplantation rénale, parce que l'insuffisance rénale sont mal prononcées la communication. Plus de 15 couples sont en attente d'une transplantation rénale au Sénégal, une intervention qui nécessite de débourser plus de 10 millions de nos francs.
La subvention et la prévention sont entre autres actions où sont encore attendues les autorités pour soulager les insuffisants rénaux. Fatima Tal, parlons de tout à fait autre chose. Avec Walfadjri interdit d'accéder à leur lieu de travail dans l'entreprise Sénicor. 85 employés se sont fait entendre sur les locaux de Walfadjri. Ils parlent d'abus. Écoutons à ce propos leur porte-parole. Il s'agit de Babacar Mbaye Faye au micro de Ndiaga Mbaye. On a reçu une notification comme quoi on a fait des fautes. Donc on nous a mis à pied 3 jours déjà. Ensuite on a sorti un nom et on l'a licencié. C'est un de nos collègues. Donc on est allé à des tables de négociation avec eux. On les a appelés à négocier pour leur faire comprendre que nous ne sommes pas d'accord. Ils ont dit carrément que c'est leur entreprise. Donc nous, on n'a pas le droit de réclamer quoi que ce soit, contrairement à ce que dit l'article 4 du Code du travail. Donc, on n'a pas ce droit-là. Pour eux, on n'a pas ce droit-là, non seulement, mais aussi, on doit appliquer les règles qu'ils ont établies. Donc, les règles, c'est quoi? On va prendre cette peine de force ou de gré. Donc, le lundi, normalement, on devait venir et travailler. Donc, le matin, on y est allé. À notre grande surprise, ils ont fermé les portes carrément pour nous dire tout ce qui est de finition, vous n'allez pas entrer. Donc, nous lançons un message très fort aux autorités actuelles parce que des Sénégalais souffrent énormément dans les entreprises, précisément chez nous, Sénégal. Il y a d'autres qui sont là-bas, mais ils travaillent en toute difficulté, licenciés. En tout cas, c'est ce qu'on a compris aujourd'hui. Et voilà, c'en est tout pour ce JT des JT. Je vous donne rendez-vous à 12h dans votre bloc d'information Midi King. Avant cela, l'information revient en version Wolof et ce sera avec Malaye Mbouba. À tout à l'heure.